Bonjour à vous tous, bienvenue dans cette session vidéo pour l'utilisation de IBM Maximo. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on va voir avec ce court vidéo de à peu près quelques minutes, en fait, c'est comment installer l'application sur vos cellulaires. Donc, à partir de ma page d'accueil de mon cellulaire, je vais aller directement sur App Store, qui va me permettre d'aller chercher le fameux logiciel IBM. Donc, je vais appuyer ici sur App Store. Une fois que j'ai appuyé sur App Store, j'ai mon élément de recherche ici qui me permet de rechercher soit en haut vers le bas, etc. Mais dans notre cas, on veut rechercher un élément très très précis. Donc, je vais tout simplement sélectionner Jeux, applications et articles dans le haut. Et à cet endroit-là, je vais marquer tout simplement IBM Work. Donc, par la suite, je vais appuyer sur le bouton Rechercher en bas. Ceci étant fait, j'ai plusieurs options qui vont s'offrir à moi. Le premier, c'est celui-là qui m'intéresse, IBM Maximo Technician. C'est sûr que j'aurais pu défiler vers le bas, donc j'en ai plusieurs ici. Mais il faut vraiment faire attention, c'est vraiment IBM Maximo Technician qu'on a besoin. Donc c'est vraiment celui-là. Pensez à la petite clé dans le fond là, pour savoir quelle icône prendre, etc. Donc je vais appuyer tout simplement sur le bouton Obtenir ou le petit nuage vers le bas. Donc, c'est en train de se télécharger dans mon ordinateur. Une fois, pas dans l'ordinateur, excusez-moi, maintenant sur mon téléphone. Une fois que c'est fait, je vais appuyer sur le bouton Ouvrir directement à partir de là. Et à cet endroit-là, maintenant, il est très très important de faire la chose suivante, ça va être d'écrire la bonne adresse. Où est-ce qu'on s'en va? Donc, en fond, moi, je vais me brancher pour une première fois, c'est HTTPS. Très important le S. Le S, dans un HTTP, ça signifie Secure. Donc, c'est un site, un lien sécurisé. Donc, deux petits points, barre oblique, donc la barre oblique vers la droite. Et ici, tout simplement, je vais tout simplement marquer gestion infra. En passant, c'est la même adresse que vous devez vous connecter avec votre PC ordinaire. Gestion infra, point, éducation. Là, très important, il n'y a pas d'accent là-dedans. C'est éducation. Donc, lorsque je continue à écrire, il faut être vigilant. Regardez ici, des fois, il va m'écrire le « et » parce qu'il va me l'auto-corriger. Des fois, il ne le fait pas, etc. Fait qu'il faut être vigilant là-dessus. Éducation, point. Par la suite, c'était point. Je veux juste pas me tromper moi-même. .gouv, .qc.ca. .gouv. .qc. Point. Et là, faites attention, CA, des fois, il transforme pour un CCD. Et si vous remarquez dans le bas, il me propose CA, CCDA, puis CAR. Donc, ici, je vais aller m'assurer d'aller appuyer sur CA, donc parce que je ne veux pas de CDI. Sauf que là, vous allez remarquer que dans mon lien, il m'a créé un espace. Donc, je vais reculer pour enlever l'espace. Je vais terminer avec une barre oblique et je vais retaper le mot Maximo. Donc, lorsque ceci est fait, vous devez cliquer sur Connecter. Donc, lorsque j'appuie sur Connecter, il se peut, pour la première connexion, qu'il faut l'essayer plusieurs fois. Je sais que ça peut être tannant, mais c'est lors de la première tentative de connexion, il faut le faire comme plusieurs fois. Donc, je vais faire connecter une première fois. Il va m'offrir de lire tous les termes et conditions. Donc, par la suite, dans le bas, je vais faire I agree. Donc, agree, qui me permet de dire que je suis en accord. Donc, j'appuie sur agree. Et il va tenter une première connexion. Vous voyez, c'est marqué chargement en cours, la petite patente tourne, ça tourne, toujours chargement en cours. Il n'y a rien qui se passe, on refait connecter directement. Sauf qu'une chance que je n'ai pas besoin de dire I agree à chaque fois, par contre. Fait que ici, ça peut prendre quelques minutes, c'est pas tellement long. Donc, c'est encore un chargement en cours, fait que je dois recommencer. Donc, je suis rendu à ma troisième fois. Donc, comme je vous dis, ça peut être 3, 4, 5 fois, 6 fois même. Mais une fois que c'est branché, après, c'est juste le premier bout qui est long. Pour une raison obscure que ça fait ça. C'est au niveau de la connexion avec le serveur. Là. Le serveur, c'est technique un peu, là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça peut être normal que ça fasse ça. Là. Ah, téléchargement en cours, on est à veille de l'avoir parce qu'à un moment donné, vous allez voir téléchargement en cours, puis le pourcentage va augmenter de façon exponentielle, très très rapide. Donc à partir de là, ça veut dire que la connexion va se faire simplement. Donc on va refaire une autre fois connecté.
On va y arriver, il faut juste être patient. Et voilà, c'est fait. Fait que ça, c'est en train de s'augmenter, téléchargement en cours, 97-100%. Lorsqu'il arrive à cet endroit-là, là, il me demande mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Ça, je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, en fait, si maintenant je le ferme, ben, si on remarque l'icône, c'est IBM Work, juste à côté de mon petit bonhomme Saint-Hubert. Fait que ça vous donne une idée. Des fois, je commande du Saint-Hubert. Mais à partir de là, ici, vous allez avoir directement IBM Work sur votre cellulaire. Donc, lorsque je clique dessus, il me revient directement au IBM Technician. Donc, il n'y a pas besoin de se rebrancher à chaque fois. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à regarder cette petite vidéo. J'espère que le tout va vous donner un bon petit coup de main. Merci beaucoup et à la prochaine pour les prochaines vidéos.